Et on est reparti pour une petite vidéo de potager. Donc celle-là, on va la faire courte parce qu'il n'y a pas grand-chose de neuf à dire. À part que beaucoup de choses ont poussé, que ça se porte plutôt bien, que commence à y avoir beaucoup de frelons. Ça, c'est beaucoup moins sympathique. Je pense qu'il doit y avoir un nid pas trop loin, là, et ça serait pas mal qu'on le trouve parce que ça va vite être un problème, là, tous ces frelons. Parce que j'aime vraiment pas ça. Et puis voilà, je vais vous montrer ce qui est digne d'intérêt. Et puis on est parti pour un tour. C'est parti. Donc là, je vous montre, il y a un figuier sauvage là qui est en train de pousser, donc je le laisse. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a des fraises. Alors je sais pas ce qui s'est passé parce que... Attendez, on la voit ou pas là? Ouais, je pense qu'on la voit bien là. Parce que du coup, le campagnol m'a laissé les fraises. Et pourtant, les pièges n'ont pas marché pour autant. Ils ne sont pas déclenchés. Donc je sais pas, peut-être qu'il s'est fait boulotter, ou... parce qu'il a pas ramassé d'autres fraises. On dirait vraiment que le campagnol a disparu. Donc j'ai peut-être eu un peu de chance là, vous voyez. J'ai mis à côté d'un trou de sortie là. Peut-être qu'il s'est fait manger ou qu'il est parti, enfin je sais pas. Mais du coup on a des fraises. Je vais quand même réarmer les pièges au cas où. Alors cette fois le problème que j'ai remarqué avec le beurre de cacahuète, c'est que ça avait bien marché les années d'avant, mais j'avais fait ça plus tôt dans l'année. Et là il fait trop chaud, ça fond en fait. Donc du coup, je vais mettre des petits bouts de gruyère. Ça tiendra mieux. On va mettre du gruyère comme dans les cartoons. Donc voilà, je vais réarmer les pièges avec ça. Au cas où, par sécurité. Voilà. Et puis je vais ramasser les fraises. Alors, dans les choses un peu moins sympathiques, c'est qu'on voit que là, par exemple, c'est les patates là, j'ai les premières attaques de mildiou. Donc ça commence un peu. Et c'est arrivé tôt cette année. Hein. Dès début juin, c'est tôt. Hein. Donc on va espérer que ça passe quand même. Mauvaise nouvelle, un dorifort sur les patates. J'ai vu une vidéo, alors je me souviens pas de tous vos noms là, mais pareil, il avait eu un dorifort. Et ben, moi je constate pareil, premières attaques. Donc je vais bien regarder sous la feuille comme il avait montré de faire, pour voir s'il n'y a pas des œufs. Et puis ben, je vais faire le tour des patates et je vais regarder parce que je vais peut-être regarder aussi du côté des choux s'il n'y a pas déjà eu les pyrides. Donc voilà, il va falloir que j'écrase la bébête là. Je fais un tour au pas de course du potager. Donc là c'est les potirons, alors là celui-là c'est parti, hein. Regardez comme il est grand. La feuille là à droite elle est plus grande que ma main. Hein. Là celui-là il est un peu plus petit mais il est bien parti aussi. Et puis c'est parti, alors je vous emmène voir les fèves. Alors côté fèves, cette semaine j'en ramasse pas, je les laisse grossir un peu parce que la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines quand je les ai ramassées, en fait elles étaient un peu petites. Donc du coup je vais attendre qu'elles grossissent bien pour la deuxième session, avoir des fèves conséquentes. Bon, ici ça pousse, hein, ça pousse, ciboulette qui va bien. Une rose trémière là qui est en train de monter, capucine. Donc là, ça a eu très soif, hein, ça a été très sec encore cette semaine, il n'a pas plu. Et toujours pas d'arrosage automatique, donc tous mes semis là que j'ai fait, voilà, à part un petit basilic là qui est en train de sortir, ouais, en fait c'est compliqué. Hein. Là, si j'ai fait de la betterave, là, on voit, elles sont en train de sortir quand même les petites betteraves. Voilà, derrière j'ai des maïs, la basilic. Alors j'ai toujours ces trucs qui sortent de partout là. Donc là c'est pareil, j'ai fait des semis de basilic, on les voit qui sortent. Donc là je vais arroser un coup quand même tout ça, parce que ça c'est hyper sensible. Donc là j'en profite vite fait pour désherber. Même si en fait je désherbe rien du tout, parce que j'enlève pas la racine, donc ça va ressortir, mais bon. Ça les affaiblit quand même. À la longue, je pense les avoir comme ça. Voilà, là derrière, là, j'ai semé, il y a un petit semis aussi là derrière, je sais plus ce que c'était ça. J'avais noté dessus. Avec sur mes petits bâtons Mico là. C'est bien pratique. Au moment ça s'efface. Ah, c'est du navet. Donc ça c'est les petits navets. 3 maïs devant là. Qui poussent gentiment. Donc une grosse salade là au milieu. Donc ça c'est des aliacées, je crois que c'est les échalotes ça. Donc la vigne derrière qui pousse bien. Donc là, les épinards. C'est pas une bonne variété, hein, je la reprendrai pas celle-là. Parce qu'elle monte tout de suite en graines, elle fait des toutes petites feuilles. C'est les épinards du Lidl là que j'avais pris. Petit paquet à 30 centimes et tout, mais en fait ils sont pas bien. Pour moi un épinard c'est un truc assez bas et qui fait des grosses feuilles énormes et tout. Et là celui-là, il marche pas très bien quoi. Donc, la prochaine fois je prendrai une autre graine, une autre variété. Donc les choux-fleurs qui poussent très bien avec les petites salades entre. Un tournesol au fond là qui est en train de bien monter. Petite capucine là. Ici c'est les choux rouges avec pareil des petites salades entre, tout ça ça pousse bien. Donc les patates là j'en ai ramassé quelques-unes. Alors mes semis de radis là,
Et j'avais semé aussi là de la roquette. Et ben ça a eu. Tout ça c'est mort, hein, ça a eu trop soif. Donc du coup, il va falloir que je refasse. Mais là j'aurai pas le temps aujourd'hui. J'ai très peu de temps à consacrer au potager là cette semaine. Donc là les patates qui se portent bien, j'en ai ramassé quelques-unes comme je disais. Donc les fraises. Là c'est pareil, j'en ai ramassé. Celle-là, est-ce qu'elle est bonne là? Non, elle est pas encore assez mûre. J'en ai ramassé pas mal et puis bon, moi j'ai rechargé les pièges à souris. En espérant l'attraper si elle est encore là. Alors j'ai rechargé avec du fromage cette fois. Voilà, donc les carottes, ça se passe pas trop mal aussi. Je vais arroser un coup. Donc là j'ai petits pois, j'ai fait une récolte démentielle. Hein. Ah bah il y en a encore, j'en ai raté encore. J'ai dû ramasser 3 kilos de petits pois. Enfin je sais pas, on va peser ça tout à l'heure. Mais une récolte de fou. Hein. Donc là les tomates qui vont super bien. Quelques traces de mildiou comme je vous ai dit, mais rien de bien grave. Là on les voit, là ils arrivent. Là partout. Donc les poireaux qui mine de rien poussent. Pareil pour les betteraves, là, les quelques-unes qui avaient marché quand même. Là du côté des piments et des poivrons, ça pousse pas beaucoup, mais ça pousse quand même. Mais bon, ça va pas être la gloire cette année, ça. Hein. Piments et poivrons. Là, pareil des tomates. Donc j'ai enlevé les gourmands. J'ai coupé les feuilles qui commençaient à mildiouter. Je les ai tutorées pour celles qui avaient besoin. Donc voilà, ça se passe très bien. Les aubergines qui poussent bien aussi. Encore des tomates. Alors les courgettes qui commencent à être énormes, mais encore toujours des tomates là. Ça se passe bien. Regardez ça, les courgettes là. Regardez un peu la taille des feuilles. Donc on va pas tarder à avoir des fruits là, je pense. Donc les haricots, c'est toujours le carnage. Là-bas au fond, il y en a un peu qui poussent, mais c'est compliqué. Hein. Ça veut pas les haricots. Donc cette plate-bande là est vide. Là j'ai des patates qui y poussent. Ici là pareil, c'est des courgettes. Je sais pas s'il n'y a pas un peu des concombres là-dedans. Les concombres j'ai refait des semis à la maison là, donc et la semaine prochaine je referai des semis en pleine terre aussi. Ça c'est un maïs. Il est beau là. Et voilà. Donc petit tour rapide du potager. Ah oui, si je voulais pas montrer les blettes aussi. Voilà les blettes. Les salades aussi. Donc petit tour rapide du potager. Grosse récolte encore là. Je pense que l'essentiel du temps que je vais consacrer là cette semaine au potager, ça va être de la récolte. De l'arrosage aussi. Et la semaine prochaine, il va falloir que je passe vraiment plus de temps là. Il faut que je désherbe. Il faut que je repaille aussi. Parce que là par exemple les patates, il n'y a plus assez de paillage. Les tomates aussi, il faut que je mette plus de paillage parce que je passe beaucoup de temps à désherber en fait. Et en fait, il faudrait juste que je remette du paillage, il n'y en a plus assez. Donc voilà, du coup, il va falloir que je passe la tondeuse aussi. Enfin bon, la semaine prochaine, on va pas chômer quoi. Et là pour cette semaine, je suis limité en termes de temps. Donc voilà, après je vous filme la récolte. Vous allez voir ça, c'est plutôt joli. Hein. Des futurs murs. On va dire de la confiture là. Alors juste un petit point sur ces tomates là. Celle-là c'est celle que j'avais achetée dans le commerce, donc bon, j'avais planté les premières, c'est les plus hautes. Et je me suis laissé un peu déborder par les gourmands et donc du coup ils sont en train de buissonner. Donc j'essaie de les tutorer un peu comme je peux, mais alors c'est celles qui sont le mieux exposées en termes de soleil et de vent, puisque celles-là elles ont vraiment, c'est les premières à avoir le soleil le matin. Et donc je me dis si elles buissonnent c'est pas grave parce que en termes d'humidité elles vont sécher beaucoup mieux, elles sont en plein milieu du potager, celles-là, enfin donc je pense que c'est quand même les mieux exposées, celles qui ont la situation la plus apte à buissonner justement. Donc voilà, ça va faire un test, on va voir en termes de mildiou si c'est la cata ou pas. Et voilà, par contre elles sont pleines de tomates. Hein. Donc on va avoir des tomates assez tôt en fait, hein. Ça c'est chouette. Voilà. Ok, donc voilà la récolte de la semaine, donc des épinards montés en graines là. Alors ça en fera moins au final, hein, s'il faut que je nettoie tout ça et tout, je récupère juste les feuilles. Je pèserai ça tout à l'heure quand je pèserai une fois nettoyé quoi, juste ce qu'on mange. Je vais pas vous peser les branches, hein, ni les graines. Une belle grosse salade, quelques fraises, quelques radis. Alors les radis, je vais passer de beaucoup à pas du tout, hein, parce que vu que les semis ont raté, la semaine prochaine j'essaierai de refaire des semis quoi. Alors quelques petits pois. Regardez ça, ça a une quantité de fou. Voilà, j'ai ramassé quelques patates là juste pour ce midi, des petites pommes de terre nouvelles. Et voilà la récolte de la semaine. Il y a même une petite framboise qui traîne au milieu, mais bon, on va la compter comme une fraise. Voilà, voilà, on est pas mal. Allez, bah, je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.